Chères sœurs et frères, entendre Dieu nous parler d'amour, c'est déjà bien. Et puis prendre conscience combien il nous prouve son amour dans le sacrifice de la croix et sa présence réelle à chaque Eucharistie, c'est encore mieux. Mais Dieu veut faire davantage pour nous donner la force de bien remplir la mission d'amour qu'il nous confie. En Jésus, Dieu s'unit à nous par une merveilleuse communion d'amour. C'est la troisième étape de notre méditation sur la fête de Dieu. Oui, son sacrifice d'amour, Jésus nous invite à le vivre avec lui, en communiant, en nous unissant à lui d'une façon incomparable. Communier, c'est plonger dans la source de l'amour pour aider Jésus à la faire déborder en nous et autour de nous, afin de réaliser cette civilisation de l'amour dont le monde a tant besoin. La communion à Jésus, c'est en même temps l'union avec tout son corps, avec tous les baptisés. La communion à Jésus, c'est une transfusion d'amour, une injection d'amour, une effusion d'amour. Nous devenons les consanguins de Jésus. La communion, c'est la boulangerie du bon Dieu, où nous venons chercher le pain d'amour, le pain de vie, le pain du ciel. C'est une façon pour Jésus de prolonger son incarnation, de nous faire vivre une expérience de divinisation. Communier, c'est réaliser le rêve impossible de l'amour, manger celui qu'on aime. Quand j'avais 5 ans, je me souviens d'avoir vu maman laver mes petits frères et sœurs. Nous étions 6 et j'étais l'aîné. Quand elle les avait bien séchés et poudrés, elle disait « Je vous aime, je vous mangerai ». Et elle commençait à les manger, en les abraçant sur tout le corps, au grand bonheur de mes frères et sœurs. Mais elle ne pouvait faire davantage. Mais Jésus, par la communion eucharistique, réalise ce rêve de l'amour. Nous mangeons celui que nous aimons. Nous vivons une union à Jésus, non seulement spirituelle, mais même charnelle. Car le pain qu'il nous donne, c'est sa chair, comme il l'a dit. Quelle plus belle façon de vivre notre mariage avec Jésus. Le baptême, c'est le oui du jour du mariage. Et la communion, c'est l'union charnelle avec lui. Une union qui surpasse toutes celles que peuvent vivre des époux. Quand nous communions, le prêtre nous dit le corps du Christ et nous répondons Amen. Pensons bien au sens de ce mot en communion. Amen. Amen signifie alors je crois que c'est vraiment le corps du Christ, tout son être humain et divin, tel que l'a réalisé l'Esprit Saint par sa première épiclèse. Et cet Amen veut aussi dire « Je m'engage à laisser l'Esprit Saint me faire devenir davantage celui que je mange, à être vraiment son corps, à laisser le cœur de Jésus venir battre dans mon cœur, comme Marthe Robin aimait à le rappeler, pour que Jésus travaille à travers moi, pour continuer à transformer le monde, pour y instaurer la civilisation de l'amour. Nous n'avons pas le temps de réaliser toute la merveille qu'est l'Eucharistie. C'est trop grand. Mais rappelons-nous simplement ce que disait saint Jean-Marie Vianney. Comparé à la pleine participation à une seule messe, toutes les grandes œuvres d'amour que vous pourriez accomplir pendant toute votre vie sont comme un grain de poussière devant une montagne. En quittant l'Église, rappelons-nous encore
que la messe est une mission d'amour et qu'elle est comme le cœur qui pompe la vie et l'amour dans le monde. Pensons au sang qui coule de notre cœur. Il s'en va dans tout notre corps pour nourrir chaque partie de notre corps selon les besoins qu'a cette partie du corps. Et puis le sang retourne au cœur. Alors il est plein de carbone qui l'ont sali. Et le cœur alors purifie le sang sale en le pompant dans les poumons où il est nettoyé par l'oxygène et revient au cœur. Et puis le cœur le renvoie ensuite dans tout le corps. Ainsi, quand nous quittons l'Église, après, nous sommes envoyés comme des gouttes d'amour, allant partout pour donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre vraiment. Et quand nous revenons à la messe, nous sentons le péché que nous avons fait en remplissant notre mission avec des sentiments d'impatience, d'égoïsme, d'orgueil, de paresse. Nous disons à Jésus, aie pitié de nous, car nous avons péché. Et avec sa parole et son corps et son sang, Jésus nous purifie de nos fautes vénielles et nous renvoie en mission. Ainsi, nous faisons descendre la messe dans la rue. Nous exerçons notre sacerdoce royal reçu au baptême. Nous construisons le monde avec des actes d'amour et nous l'offrons à notre Père avec Jésus. Comme le dit Saint Pierre, comme un sacerdoce saint, offrez des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi toute notre vie devient une longue messe, comme Marthe Robin aimait à le dire et à le redire. Si nous pouvions entendre les 300 000 messes qui sont célébrées tous les jours par les 400 000 prêtres catholiques vivant sur la terre, 4 messes chaque fois que notre cœur bat, eh bien nous pourrions entendre « Ceci est mon corps, ceci est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, mon sang, mon corps, mon sang, mon corps, mon sang », comme un grand cœur qui bat rapidement pour maintenir en vie notre monde tellement malade. Imaginez la force de la résurrection de Jésus qui travaille présentement parce que des messes sont célébrées maintenant en union avec tous les croyants de la terre et tous les saints du ciel et toutes les âmes du purgatoire. Supposons qu'en moyenne 50 personnes communient à chacune des 300 000 messes de la journée. Cela donne une armée de 15 millions de soldats, armés des armes les plus puissantes du monde, l'amour et la vérité, car l'intelligence humaine est faite pour la vérité et sa volonté, son cœur, pour l'amour. Donc une armée immense sur terre, aidée par la Vierge Marie et tous les saints et les anges du ciel entourant Jésus lui-même. Ne pensez-vous pas que des foules de changements pourraient survenir dans les cœurs et dans la société si nous nous servions de ce pouvoir d'amour et de vérité à 100%. Alors, vivons nos messes chaque jour de tout cœur, passionnément, et le monde changera sûrement parce que nous, d'abord, nous aurons changé. Oui, c'est à nous, en premier, de changer. Un homme de 65 ans racontait sa vie. Il disait, « Quand j'avais 20 ans, je rêvais de changer le monde. À 40 ans, j'ai constaté que le monde n'avait pas changé. Alors j'ai décidé de changer au moins ma famille, mes amis et mon milieu de travail. À 60 ans, j'ai vu que rien n'avait vraiment changé. Alors j'ai pris la décision de me changer moi-même. Et c'est drôle. Depuis ce temps-là, depuis 5 ans, je constate que les gens commencent à changer autour de moi. Seigneur, aujourd'hui, grâce à l'Eucharistie que nous fêtons tout spécialement, ouvre large mon cœur à ta présence. Tu es toujours près de moi et je l'oublie souvent, même quand tu m'en donnes des signes clairs. Grâce à ta venue en moi à la communion, ouvre les yeux de mon âme
pour que la foi me fasse te voir vivant en moi. Et aide-moi aussi à te faire voir à travers moi, malgré toute la misère qui habite mon cœur. Frères et sœurs, puisque Jésus est accueil, une belle façon de le faire voir, c'est un sourire. Puisque Jésus est bonté, il a bon cœur, alors une belle façon de le faire voir, c'est de partager ce qu'on a. Puisque Jésus est courage, une belle façon de le faire voir, c'est de toujours persévérer. Puisque Jésus est Dieu créateur, une belle façon de le faire voir, c'est d'inventer quelque chose pour aider les gens à mieux vivre autour de nous. Puisque Jésus est source d'espérance, une belle façon de le faire voir, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Et puisque Jésus est une symphonie d'amour, une belle façon de le faire voir, c'est d'aimer et de chanter. Puisque Jésus est lumière, une belle façon de le faire voir, c'est d'éclairer quelqu'un. Puisque Jésus est paix, une belle façon de le faire voir, c'est de tendre la main à tous. Et puisque Jésus est pardon, une belle façon de le faire voir, c'est de pardonner. Puisque Jésus est vie, une belle façon de le faire voir, c'est de vivre et de vivre avec joie. Voilà plusieurs façons d'être témoin de la présence de Jésus ressuscité. Essayons d'en vivre quelques-unes aujourd'hui. Et cela nous permettra de vivre sans cesse des rendez-vous d'amour avec Dieu pour prolonger et partager le merveilleux rendez-vous de la communion. Pour vivre tous ces rendez-vous, comme la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, invitons Marie à marcher avec nous, afin qu'en toutes les rencontres de notre journée, nous ayons conscience comme elle que notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être est habité par Jésus, et en lui son Père et l'Esprit. Et nous serons heureux d'en témoigner. Ainsi, toute notre vie deviendra une grande fête Dieu.